Ouais, bonjour à tous. Je pense que aujourd'hui c'est comme prévu la journée de manifestation du FNDC. Voilà, je tiens à préciser que le FNDC est en train de faire exprès pour créer une certaine confusion dans la marche d'aujourd'hui. Parce que tout le monde a suivi le communiqué du gouvernement, du gouverneur, où c'est bien précisé que la manifestation est autorisée, mais l'itinéraire, c'est à partir du rond-point de l'aéroport, ils viennent à Bessia Kondebougni, ils remontent vers Amdalaï pour aller rejoindre la terrasse du stade du 28 septembre. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que le FNDC veut forcément un affrontement entre les forces de l'ordre et les militants ou les manifestants pour qu'après ils viennent encore faire leur décombre macabre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'a pas de sens. Dans les années 90, au début des années de démocratie, Alpha Condé, à l'époque opposant, avait organisé un meeting au stade de Koléa qui a été dispersé par les forces de l'ordre. Certains disent même, s'ils sont démentis par d'autres, que ce jour, le leader de l'opposition de l'époque a sauté par-dessus le mur du stade pour se sauver. Le Lynx, journal satirique, s'est basé sur cette information pour coller le surnom Alpha le grimpeur à Alpha Condé, comme pour mettre en doute sa bravoure. Des années plus tard, ce 14 novembre, Sidya Touré, dans une manifestation du Front National de Défense de la Démocratie, FNDC, dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène, abandonne sa troupe et sa voiture pour se fondre dans la nature. Une façon de prouver son courage? En tous les cas, il est des moments où le talent de sprinter peut bien sauver. Et c'est tant pis pour les aigris. Alors Sidya le sprinter. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément pousser les enfants d'autrui à aller affronter les forces de l'ordre et puis après vous êtes content à faire un décompte juste parce que vous voulez peut-être qu'on mette la pression sur la Guinée. Mais vous oubliez que nous sommes indépendants depuis le 28, nous avons voté non depuis le 28 septembre 58 et nous sommes indépendants depuis le 2 octobre. Mais pour l'amour du ciel, vous savez que la Guinée a un parcours un peu particulier par rapport aux autres pays de la sous-région ou même de l'Afrique. Donc ça se passe en Guinée, c'est pas en poussant les enfants d'autrui à aller à des affrontements qu'on va parler à ce référendum-là. Je pense que c'est autour de la table, vous venez avec vos arguments et avec ça, vous pourrez peut-être convaincre les gens à renoncer ou même à apporter d'autres changements ou bien à tenir compte de vos préoccupations. Mais vous demandez une autorisation de manifester, on accepte. Et puis vous savez qu'au rond-point à Kondebougni, que les forces de l'ordre ne vont pas accepter que les manifestants passent, mais vous refusez de leur dire qu'ils ne doivent pas prendre ce chemin-là. Vous leur dites qu'ils doivent prendre l'autoroute. De l'autoroute, ils doivent se rendre au palais du peuple. Alors que vous savez consciemment que c'est interdit, que ce n'est pas ce qui a été prévu dans le trajet itinéraire de départ. Mais pourquoi est-ce que vous voulez forcément pousser les enfants des gens à aller affronter les forces de l'ordre? Qu'est-ce que vous avez à gagner dans cela? Moi, je trouve que c'est méchant, c'est inhumain, c'est répugnant ce genre d'action. Moi, je vous informe que la manifestation d'aujourd'hui est vraiment autorisée, est réellement autorisée. Mais l'itinéraire, c'est à partir du rond-point de l'aéroport, on vient à Bessia Kondebougni, on monte vers Amdala et puis de là-bas, on prend Dixine pour aller rejoindre la terrasse du stade du 28 septembre. Donc, je pense que, comme vous le constatez, nous sommes en tout cas en pleine circulation et les gens vont à leurs occupations pour montrer qu'il y a vraiment deux camps. C'est vrai qu'il y aura un camp qui va se mobiliser pour s'opposer, mais il y a aussi un camp qui soutient. Donc je pense que la seule façon de nous départager sera le référendum. C'est ça aussi la beauté de la démocratie, c'est les avis contraires, c'est la contradiction. Mais il faut accepter d'aller au débat. Il ne faut pas chercher à intimider. La violence n'est pas la solution. Et je vous informe que ce n'est pas ceux qui disent que la violence n'est pas bonne, qui ont peur de la violence, mais c'est parce qu'ils connaissent mieux les conséquences de la violence. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Et nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Guinée. Je pense qu'il faut préserver la paix parce que rien ne vaut la paix. Donc j'ai tenu à préciser cela. Le FNDC veut fortement pousser les enfants à aller affronter les forces de l'ordre parce qu'ils refusent de dire aux manifestants que la marche d'aujourd'hui n'est pas autorisée sur l'autoroute jusqu'au palais du peuple, mais plutôt c'est de Kondebougni à Amdalaï et de là
ils se rendront directement à l'esplanade du stade du 28 septembre, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc je pense que cette précision-là est de taille, parce que ce qui m'a encore le plus déçu, c'est que Espace s'adonne à ce jeu. Oui, la télévision Espace fait passer des gens qui viennent donner cette fausse information, qui disent qu'on va aller jusqu'au palais, et puis vous savez consciemment que c'est faux, mais vous acceptez de passer ce genre de message. Et aujourd'hui, quand il y aura affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants, vous serez encore les premiers à venir verser des larmes de crocodile dans vos studios de gueulards. Je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable. Parce que vous pensez que quand ça va dégénérer en Guinée, que les gens seront là dans les studios, comme vous avez l'habitude de le faire, pour commenter comme si c'était un match Real Madrid-Barcelone. Mais voilà, vous êtes au courant de la bonne information, et des pyromanes viennent à votre télévision et puis ils vous disent que la manifestation se déroulera de l'aéroport au palais du peuple sur l'autoroute. Et vous acceptez de passer ce genre d'informations à votre télévision, dans votre journal de 20 h. Mais c'est irresponsable, ce n'est pas normal. Parce que vous n'avez rien aussi à gagner dans l'affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants. Je pense qu'à un moment, il faut savoir dire non, il faut savoir s'arrêter. Parce que vous êtes en train de pousser les gens à quelque chose. Et cela ne va pas se passer sans vous. Ça se passera devant tout le monde. Et personne n'a à y gagner. On va tous. Donc Espace doit se ressaisir. Et puis il faut passer l'information à tout le monde pour éviter que des enfants, des innocents aillent se faire gazer inutilement alors que la marche est autorisée. Mais pas sur l'autoroute, c'est plutôt à partir de Kondébou, monter vers Amdala et puis aller au stade du 28 septembre, je vais dire à l'esplanade, pour pouvoir faire son meeting, aller dire tout ce que vous voulez, c'est la démocratie. C'est ça aussi la faute d'Alpha Condé, c'est d'accepter la contradiction. Donc vous aussi, vous devez accepter la contradiction. Nous nous rendons en ville parce que nous travaillons, parce qu'il faut que le pays avance, donc on travaille. Et vous vous rendez compte, les gens se rendent en ville, les élèves se rendent à l'école et puis bon, la vie va suivre son petit bonhomme de chemin. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Donc c'était ce coup de gueule, si je peux l'appeler comme ça, que je voudrais faire ce matin, parce que franchement je trouve cela irresponsable de la part des responsables du FNDC de créer cette confusion-là, juste pour pousser les enfants, pour qu'après, quand il aura, on ne souhaite pas un mauvais bilan, pour que les gens puissent s'indigner, pour que la communauté internationale puisse s'indigner. Donc on va utiliser des êtres humains comme des boucs émissaires pour aller jouer à ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment irresponsable et on doit arrêter. Vraiment trop, c'est trop. Vraiment, c'était votre noble serviteur, le commissaire et bombardier Antonio Fargas. Je vous souhaite une agréable journée et qu'à la veille sur la Guinée bénisse les enfants de Guinée. Je vous remercie.